Bonjour à tous, Paul Byrne, je suis enseignant-chercheur au laboratoire Génie civil, Génie mécanique de l'Université de Rennes. Nous avons travaillé sur des modèles de simulation thermique dynamique sur les enceintes développées par les étudiants en école d'architecture, donc les deux derniers qui ont été présentés par Pascal. Nous avons aussi participé à l'évaluation et l'encadrement de ces projets par la formation un peu d'encadrement. Nous avons utilisé un logiciel qui s'appelle Trend6, qui fait de la simulation thermique dynamique, un petit peu comme les moteurs de calcul de la réglementation environnementale RE 2020 maintenant, sauf que dans ce logiciel-là, on a beaucoup plus la possibilité de jouer sur tous les paramètres. En fait, c'est beaucoup plus ouvert que les logiciels de simulation thermique dynamique réglementaires. Et donc, la démarche a été d'abord de réaliser un dessin sur SketchUp en 3D. Alors, on n'a pas dessiné l'ensemble de la serre, on a dessiné un petit module. Donc, Henri, si tu peux juste cliquer une fois pour afficher les images. Donc là, on voit la serre du CTIFL en haut, et puis on voit les serres de Laura et Marilyn, les étudiantes en école d'architecture, qui ont été modélisées grâce au logiciel SketchUp. Donc il y a une passerelle entre SketchUp et puis le logiciel Trend6 qui permet de convertir le dessin en zone thermique. Donc chaque pièce, chaque zone va avoir ses propres caractéristiques, donc ses dimensions bien sûr, mais aussi les matériaux qui, euh, qui vont former les parois multicouches ou pas. Donc là, on avait effectivement que des vitrages, et puis on a aussi une paroi pour le sol. On a défini aussi tous les apports internes de chaleur et d'humidité, notamment l'évapotranspiration, qui dépend aussi de l'évolution des cultures et puis la- du nombre de feuilles qu'il y a sur les plants. On a aussi défini des stratégies de gestion des ouvertures et de gestion du système de chauffage. Euh, donc, on a, une fois qu'on avait bâti ce modèle de la serre du CTIFL, on a pu mettre, euh, la comparer aux mesures expérimentales. Et donc, cette comparaison-là nous a permis de caler plusieurs paramètres dans notre modèle pour effectivement bien reproduire le comportement thermique de la serre. Ensuite, une fois qu'on avait un modèle calé, que tous les paramètres étaient bien calés, on s'est attaqué aux serres innovantes, donc les deux serres des étudiantes en école d'architecture. Et puis, on a ainsi, donc, clique s'il te plaît, Henri. On a donc simulé le comportement thermique dynamique de ces nouvelles serres. Donc, on a utilisé le fichier météorologique du climat de Carquefou. On a évalué les consommations de chauffage, on a évalué les températures intérieures, on a aussi évalué l'humidité. Et on a pu identifier la répartition des pertes de chaleur entre le sol, les parois vitrées et puis ce qu'il fallait comme chaleur pour monter l'air en température. Donc on a aussi détecté des surchauffes. Et ces surchauffes, on les a identifiées comme un potentiel de stockage thermique pour une restitution en temps différé. Donc là, ça demande aussi l'utilisation d'un système de stockage long, comme a évoqué Patrick Guérin juste avant. Donc voici la répartition sur les 300 kWh par mètre carré par an qui sont consommés par la serre du CTIFL. Donc, notre modèle nous dit qu'il y a à peu près 50 kWh qui sont des pertes par les parois, environ 100 kWh qui sont des pertes aéroliques pour chauffer l'air qui rentre dans la serre, et puis à peu près 150 kWh qui sert à déshumidifier l'air. Donc les fortes surchauffes ont été identifiées donc, comme potentiel de stockage thermique. Ça, on l'a réalisé avec dans notre logiciel, on a aussi la possibilité d'imposer une température maximale et puis
cette température maximale va nous calculer un besoin de climatisation. Donc, ce besoin de climatisation, il correspond à 11 kWh par mètre carré par an et 79 et 36 pour les deux autres serres. Donc, si on fait une climatisation en limitant la température à 30 degrés dans la serre. On a aussi vu que dans les serres innovantes, on avait un important rayonnement solaire incident. Euh, Et donc, ça, c'était dû aux nouvelles géométries qui étaient un petit peu différentes. Donc, le fait que les parois soient plus hautes sur les côtés, ça créait un plus de surface vitrée de captage. Alors, par contre, sur les serres innovantes, il y avait plusieurs inconvénients. C'était que on avait un manque de compacité des bâtiments, donc trop de surface extérieure par rapport au volume. La déshumidification par l'ouverture des ouvrants, telle que simulée dans les modèles, avait donc elle était importante et donc ça augmentait pas mal les consommations. Alors on a aussi remarqué que la garde thermique qui est présente au CTIFL, donc c'est l'espace tampon de circulation et de stockage qui est tout autour de la serre, est très importante sur le plan thermique et pour les consommations, donc ça fait un espace tampon. Et qu'on a aussi reproduit dans les deux autres serres des étudiants de l'école d'architecture. Et donc ces deux serres-là, elles seraient thermiquement plus efficaces que celles du CTIFL si donc on pouvait déshumidifier par un autre moyen que la ventilation naturelle, donc ce serait par un système actif de déshumidification, et puis si la ventilation était mieux maîtrisée. Donc voilà nos observations, et donc on en conclut sur deux aspects. Donc d'abord l'aspect Y, c'est que les niveaux d'humidité à l'intérieur des serres sont très importants et que l'usage de matériaux biosourcés, donc c'est une éventualité qu'on avait prise dans notre étude, n'était pas une bonne solution pour la structure de la serre, donc notamment sur des murs opaques qu'on aurait pu mettre au nord de la serre qui récupéraient un peu moins d'apport solaire. Donc c'était pas une bonne idée à cause de la saturation des matériaux avec ces niveaux d'humidité et puis il y aurait un risque de développement de champignons. Et donc par contre un système de déshumidification là pourrait être intéressant. Donc avec un coût associé, bien sûr. Sur les aspects thermiques, le fait qu'on soit dans une serre de culture avec un ratio de surface opaque et par rapport à la surface vitrée qui est faible, fait que le changement de matériaux dans les parois, donc rajouter de l'inertie pour essayer d'amortir les variations de température intérieure, est assez difficile, que l'effet est assez peu marqué si on change de matériaux. Donc éventuellement, on pourrait mettre en place des matériaux à changement de phase, mais du fait que on a besoin de surface vitrée pour récupérer de l'apport solaire, on a trop peu de surface opaque. Et puis la deuxième solution, ce serait aussi de mettre un système actif de stockage thermique en réservoir, donc soit des grands volumes d'eau ou des matériaux à changement de phase aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui est étudié pas mal en ce moment dans l'industrie. Donc ça pourrait être une solution intéressante pour faire du stockage intersaisonnier, donc récupérer la chaleur l'été et puis la restituer l'hiver. Donc ça a un coût forcément. Alors le coût d'exploitation est assez léger, mais par contre c'est le coût d'investissement qui sera important. Et puis un fort volume occupé. Donc tous ces résultats-là, tous les données, donc il reste un petit clic Henri. Les données, les rapports, les publications sont disponibles. Donc il suffit de faire une demande et puis on vous transmettra ça avec plaisir. Merci.